Les environs de Fresnes. Participation de Guy-Ernest Debord à une nouvelle culture radiophonique. Document pour une propagande terroriste. L'enregistrement intitulé Les environs de Fresnes est dédié à Serge Bernat de l'Internationale lettriste, actuellement détenu numéro 2797 au fort de Cormeilles en Parisie. On peut dire n'importe quoi ou dormir, les conséquences se ressemblent, mais le sommeil me plaît. Le bruit et le silence vont où ils veulent, les arts se font arbitrairement. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas, c'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. Nous n'avons rien fait que nous promener et de temps en temps parler dans le noir. Nous passons le temps. On peut tout dire. Quand l'avant-garde abolit l'écran, après traité de bave et d'éternité, film lettriste, voici l'anticoncept de Gilles Volman, film qui s'intitule Expérimental. On le présentait lundi soir au Musée de l'Homme. Le principe de l'ouvrage, c'est simple mais il fallait y penser. Vous supprimez l'image et vous gardez le son. Et quel son? C'est fini le temps des poètes, assure le réalisateur. Ricanement, étranglement, borborique, monomatopée, emprunt au cours des halles, défilé de voyelles, de pronoms, de chiffres, fragments de conjugaison. Je me mouche, tu te mouches, donc nous sommes deux, et autres traits d'esprit assez. Le rôle d'information de la grande presse. Réponse au journaliste Robert Chazal, laudateur de Chaplin. Feu Chazal, tu as été mal inspiré de nous insulter pour défendre la dernière superproduction des artistes associés qui, comme chacun sait, te payent grassement. Nous avons par hasard pris connaissance à Bruxelles de cette preuve écrite de ta connerie permanente et décidé de casser ce qui te tient lieu de gueule sitôt que nous serons rentrés en France. Tu paieras pour les autres, dont tu as porté à la plus faisandée perfection la lâcheté conformiste et l'admiration publicitaire. Faux témoin, indicateur et probablement pédéraste, tu as assez bavé. Nous débarrasserons la presse française d'une de ses plus représentatives ordures. À très bientôt. Signé Jean-Louis Brault, Guy-Ernest Debord, Gilles J. Volman. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Monsieur J, d'où en sommes-nous avec le temps? Le pianiste est mort sans nos regrets. Voici les fruits dont nous nous sommes nourris sur la terre, comme il disait. Voici les petites filles dont nous nous sommes nourris sur la terre. Nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan la croisette vers d'autres nébuleuses? Elle a tant d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre. Les environs de Fresnes, je ne connais pas de plus beau titre métaphysique. L'histoire du cinéma est pleine de morts d'une grande valeur marchande. Jean-Michel dit « Nous avons peint avec de la buée sur les vitres. Après, on efface et on recommence. Nous sommes de très grands artistes. » Février 1953, Serge Bernat nous écrit « Fiche de police métaphysique. Debord, moraliste par nécessité, sachant ceci, honteux que la nécessité ait ce caractère ignoble de nécessaire. Intrigant, sinon il perd, faible, triste et prend peur devant les choses comme un enfant devant son cauchemar. Debord se lève le matin et se dit « Aujourd'hui je ne me suiciderai pas ». Cette communication de Serge Bernat a été censurée à cause de son manque de valeur apologétique. Octobre 1952, fini les pieds plats. Les feux de la rampe ont fait fondre le phare du soi-disant mime génial et l'on ne voit plus qu'un vieillard sinistre et intéressé. Go home, Mr. Chaplin. Les vérités qui n'amusent plus deviennent des mensonges. L'émission Les environs de Fresnes a été enregistrée à tout hasard en avril 1952 et en mars 1953. C'est la voix de Guy-Ernest Debord que vous entendez. Volman parlait. Bien sûr, la nuit tu rêves si tu pouvais toujours dormir, mais la vie menace. À chaque angle, il y a des flics et des indiques dans les bistrots. Les filles de ton âge sont marquées par la jeunesse. Ne quittez pas l'écoute. Vous allez entendre dans quelques instants un exposé clair de l'esthétique lettriste. Place Voltaire, place du Commerce. Nous connaissons tous les ponts.
sans laisser de traces. Est-ce que vous connaissez la Hongrie? Je vous parle. En novembre 1952, Guy Ernest Debord donne à son film cette préface. Notice pour la Fédération française des ciné-clubs. Éclaircissement sur le film Hurlement en faveur de Sade. Le spectacle est permanent. L'importance de l'esthétique fait encore après boire un assez bon sujet de plaisanterie. Nous sommes sortis du cinéma. Le scandale n'est que trop légitime. Jamais je ne donnerai d'explication. Maintenant, tu es toute seule avec nos secrets, à l'origine d'une beauté nouvelle. Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, tous les arts sont des jeux médiocres et qui ne changent rien. Son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Les conditions spécifiques du cinéma permettaient d'interrompre l'anecdote par des masses de silence vide. Tous les parfums de l'Arabie, l'aube de Vilaine, à l'origine d'une beauté nouvelle. Mais il n'en sera plus question. Tout cela n'était pas vraiment intéressant. Il s'agit de se perdre. On va le partager, on va mettre dans l'assiette. Ben non, on va partager ça maintenant. Non, on ne le met pas. Attends, c'est dommage. On peut le mettre. Si on a besoin de manger, pas. Avril 1952, au Festival de Cannes, les lettristes mangent. On va tout ça? Tu veux un coup, tu peux en la Il n'y a pas de sucre? Sans sucre, voilà. Moi j'ai un sucre. Merde, il n'y a pas de sucre. Il y a le petit picture. Jamais les entends ça après. C'est pas. Tu veux pas manger sans sucre, ça? Si, mais non, je peux pas. C'est vachement. Tu veux pas manger de la confiture dedans? Ah oui, c'est très bon. Bien sûr. Ah oui, d'accord, c'est très bon. Les intellectuels se séparent. Alors le confiture et le gourdin, je le savais. Mais pourquoi moi je mettrais de la confiture là-dedans alors que c'est sans sucre? Il suffit d'impressionner le monde, politique d'intimidation. Non mais, quand c'est confiture, c'est bon. De cette année, il ne faudra pas. Ah ouais. Le pain est dur, le pain est chaud. Vous avez les closades. Vous avez trois places de cuisine. Le repas, et là, on fait ça. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Au bar du Génie à la Bastille, à la maison Hostie, les lettristes refusent a priori et sans conversation possible toutes les raisons de vivre ou de mourir, de boire ou de ne pas boire qu'on peut leur avancer. Les jeux que nous avons aimés, les mouvements de la parole, vont mourir dans leur dernier prestige. En avril 1952, Serge Bernat et Guy Ernest Debord se promènent parmi les débris de l'ancienne poésie. On détraque les mécanismes pour qu'elles ne soient plus que les réponses ou les demandes également dénuées d'importance du dernier dialogue acceptable. Binaire, ta vie des voies lactées. Ta vie va au vide. Ta vie déteste. Et l'heureux de ta vie que le vide. Voie lactée aux sœurs lumineuses, des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses. Mais le vide est venu à ta vie. Nageurs morts, suivrons-nous d'Aon ton cours vers d'autres nébuleuses. Le voile énorme ne l'a pas repoussé. Il n'a pas pu repousser le voile énorme, il n'a pas pu. Regret des yeux de la putain est belle comme une panthère, est belle comme une panthère, est belle comme une panthère. À 10 ans, il avait 60 ans. Ses parents lui parurent schienen seine Eltern als wie des enfants à 5 ans, ils se perdaient dans la nuit du temps. Amour, beau baiser florentin,
avait une saveur amère qui a rebuté nos destins. Puis, il s'est oublié dans une fourmi, il s'est oublié dans une feuille, il s'est oublié dans l'ensevelissement de l'enfance. Ses regards laissaient une traîne d'étoiles dans les soirs tremblants. Dans ses yeux nageaient les sirènes. Tahavi n'a pas trouvé son père. Tahavi n'a pas trouvé son père. Tahavi n'a pas trouvé son père. Tahavi n'a pas trouvé son père dans les larmes des mordus hommes. sanglants, et nos baisers mordus sanglants, et nos baisers mordus sanglants faisaient pleurer nos fées marraines. N'a pas accepté Tahavi. N'a pas accepté Tahavi, ayant reçu, n'a pas gardé par la porte, par la fenêtre. Tahavi par la porte, par la fenêtre, a rejeté. Il a vomi. Mais en vérité, je l'attends, avec mon cœur, avec mon âme. Par la volonté appuyée sur le souffle, par la pensée sans souffle, par son démon, Tahavi a rejeté. Et sur le pont des revient-en, et sur le pont des revient-en, si jamais revient cette femme, je lui dirai je suis content. Tahavi a rejeté. De Paul-Henri Michuard, l'amoureuse repos dans le malheur. Elle est debout, Le malheur, sur mes paupières, mon grand laboureur. et ses cheveux Le malheur, sont dans les miens. assieds-toi, Elle a la forme repose-toi. de mes mains. Reposons-nous un peu, toi et moi. Elle a la couleur Repose, de mes yeux. tu me trouves, Elle s'engloutit tu m'éprouves, dans mon ombre, tu me le prouves. comme une pierre Je suis ta ruine, sur le ciel. mon grand théâtre, Elle a toujours mon havre, les yeux ouverts mon âtre, et ne me laisse pas ma cave d'or, dormir. mon avenir, Ses rêves ma vraie mère, en pleine lumière mon horizon, font s'évaporer. dans ta lumière, Les soleils dans ton ampleur, me font rire, dans ton horreur, pleurer et rire. je m'abandonne. Parler. Et plus tard, dans le grand désert liquide et borné de l'allée des cygnes, son visage était découvert pour la première fois de cette enfance qu'elle appelait sa vie. Simplement des voyageurs pressés entre deux gares. Le pont Sully, l'ancienne guide de la 141e Paris, Paul-Henri Michuard, au cœur de mon amour, dans la nuit. Dans la nuit, un bel oiseau, dans la nuit, me montre la lumière. je me suis uni à la nuit, Elle est dans ses yeux, à la nuit sans limite, bien en vue. à la nuit. Il chante. Ce sera pour une autre planète, au milieu du soleil. Mienne, Les yeux des animaux chanteurs nuit, et leurs chants nuit de naissance, de colère ou d'ennui qui m'emplit de mon cri, m'ont interdit de mes épis. de sortir de ce lit. Toi qui m'envahis, J'y passerai ma vie, qui fait oul, oul, l'aube dans des pays qui fait oul tout autour, sans grâce, et fume. prend l'apparence Effort dense, de l'oubli, mugie, et qu'une femme émue s'endorme. est la nuit. Allô, Nuit qui gît, la tête la première, une nuit implacable, sa chute l'illumine. et sa fanfare, et sa plage en haut, La forme de sa tête. sa plage partout, Ici tout s'obscurcit. sa plage boit,
Le paysage se complète. Son poids est roi et tout ploie sous lui. Sang aux joues. Sous lui. Les masses diminuent. Sous lui. Ténue. Et coule dans mon cœur. Sous lui. Avec le sommeil. Sous la nuit. Et qui donc veut la nuit me prendre le cœur? Sous lui. Évident que ce qui précède. Je l'ai vu couvert d'une cuirasse, couvert, c'est le mot, c'était le ciel pur. Alors mon cher, il faut un titre vite, un titre. Couplet de la rue du Tombeau. Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire. Depuis qu'André Flattard l'a quitté. On veut de nouveaux sons, de nouveaux sons, de nouveaux sons. Quand il buvait un verre. On veut des consonnes sans voyelles. Ces ruines sont situées sur les bords d'un fleuve sinueux. Parfaitement, des consonnes qui pètent sourdement. Une à une agonie harmonieuse et multiple. Imitez le son de la toupie. Clopin clopant s'en allaient des aveugles. Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne. Heureux s'il suffisait pour se faire aimer d'elle. Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans civilité. Un peu profond ruisseau calomnier la mort. De divers P labiaux rendraient aussi vos discours claironnants. Elle, défunte nue en le miroir encore. La mère de la concierge et la concierge laisseront tout passer. Le noir roc courroucé, que la bise le roule. Si tu es un homme, tu m'accompagneras ce soir. À l'autre, au sein brûlé d'une antique Amazone. J'aurai dégusté lentement et tout seul pendant de longues soirées le Tokay. Mal tu par l'encre même en sanglots sibyllins. Que de cœur dans Orquenise les gardes riaient. Vanifier la honte est grise, l'amour est grise au charretier. Ainsi qu'une joyeuse et tutélaire torche. Sur le boulevard de Grenelle, les ouvriers, les patrons, arbres de mai, roulent dans cet ennui des feux vils pour témoins. L'amour est mort entre tes... Merde. Ah merde. L'amour est mort entre tes... Qu'est-ce que c'est? Oh mais là, l'amour est mort entre tes... Oh puis non, je renonce. Vas-y. Le sépulcre de désaveu. J'ai les yeux d'un vrai veau marin. Sous un marbre lourd qu'elle isole, ne s'allume pas d'autre feu que la fulgurante console. Édité chez Gallimard, 1945. Le cri des gloires qui l'étouffe. C'est la fête de Saint-Olaf. Moi j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents. Gaspard. Je songe à Gaspard. Ce n'est certainement pas son vrai nom. Dans l'éclaboussement des chutes impossibles. Mais j'avais la conscience des éternités différentes de l'homme et de la femme. Monter les marches de la brume, nous approchons. Deux animaux dissemblables, ennemis s'aimaient à couteau tiré. Pour qu'un seul baiser la retienne. Elle tenait à la main un fourreau. Fuit une foule de grains, fuit la flamme et la fraîcheur, plus fort que le ciel lointain. À lui, il s'était vu léguer par Dieu un poignard affûté. Que la beauté de l'homme est plus grande que son espoir est vivant. Toujours nous irons plus loin sans avancer jamais. Que voulez-vous, la nuit était tombée. Où est le perdu, où est la vie pour trouver la victoire? Et par le pouvoir d'un mot. Prends-moi. Noué, rouillé comme un falot et cahotant comme un éclair, le coin réserve sa saveur.
L'on a dit que Serge Bernat était une crapule, une guape. En quête d'une végétation nouvelle. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leur porte. Février 1953. Manifeste pour l'internationale lettriste. La provocation lettriste sert toujours à passer le temps. La pensée révolutionnaire n'est pas ailleurs. Nous poursuivons notre petit tapage dans l'au-delà restreint de la littérature et faute de mieux. C'est naturellement pour nous manifester que nous écrivons des manifestes. La désinvolture est une bien belle chose, mais nos désirs étaient périssables et décevants. La jeunesse est systématique, comme on dit. Les semaines se propagent en ligne droite, nos rencontres sont au hasard, et nos contacts précaires s'égarent derrière la défense fragile des mots. La terre tourne comme si de rien n'était. Pour tout dire, la condition humaine ne nous plaît pas. Nous avons congédié Isou, qui croyait à l'utilité de laisser des traces. Tout ce qui maintient quelque chose contribue au travail de la police, car nous savons que toutes les idées ou les conduites qui existent déjà sont insuffisantes. La société actuelle se divise donc seulement en lettristes et en indicateurs, dont André Breton est le plus notoire. Il n'y a pas de nihilistes, il n'y a que des impuissants. Presque tout nous est interdit. Le détournement de mineurs et l'usage des stupéfiants sont poursuivis comme, plus généralement, tous nos gestes pour dépasser le vide. Plusieurs de nos camarades sont en prison pour vol. Nous nous élevons contre les peines infligées à des personnes qui ont pris conscience qu'il ne fallait absolument pas travailler. Nous refusons la discussion. Les rapports humains doivent avoir la passion pour fondement, sinon la terreur. Signé Sarah Abouaf, Serge Bernat, Pierre-Joël Berlé, Jean-Louis Brault, René Lébé, Midou Daou, Guy-Ernest Debord, Linda Fried, Françoise Lejarre, Jean-Michel Mention, Eliane Papaye, Gilles J. Volman. Mars 1953, fait divers. À l'ombre de Saint-Germain-des-Prés, un groupe de jeunes gens s'adonnait à la marijuana. Le fournisseur de la drogue et ses clients sont arrêtés. Cet accord que les délégués à l'ONU tentent péniblement de faire régner entre les divers peuples du monde, il semble vraiment qu'il avait été réalisé sans difficulté depuis quelque temps par une dizaine de jeunes gens appartenant aux nationalités les plus éloignées. On les voyait au Mabillon, au Saint-Claude ou dans les bars de la rue du Four, et leur comportement à certaines heures donna à penser aux inspecteurs Dupont et Fèvre de la brigade mondaine qu'ils s'adonnaient sans doute aux stupéfiants. Une bagarre qui éclata l'autre nuit au Mabillon et à laquelle prit part une des jeunes femmes du groupe donna aux policiers l'occasion d'intervenir et d'enquêter sur leur existence. Le commissaire principal Arnal et l'officier de police Montsarrat devaient en fin de compte établir ceci. Ces jeunes gens et jeunes femmes, au nombre d'une dizaine, se réunissaient une ou deux fois par semaine chez l'un d'eux, Guenaro Borino, 29 ans, né à Maracaibo, Venezuela, peintre abstrait qui habite rue de Seine. Venait là, Luis Moncana, 22 ans, né à Mexico, écrivain habitant rue Bonaparte. Carlos de Villadres, 28 ans, né à Tenerife, étudiant en philosophie, demeurant rue de la Grande Truanderie. Aïcha Khalif, 21 ans, nord-africaine, sans domicile fixe ni profession définie. Carmen Robetta, 22 ans, née à Madrid, étudiante, demeurant à Levallois. Edith Abadi, 18 ans, étudiante, la seule parisienne du groupe. Tout en devisant d'art ou d'autres sujets, il fumait des cigarettes de marijuana, nom donné en Amérique à ce produit tiré du cannabis indica que l'on nomme kiff en Afrique du Nord et hashish dans le Proche-Orient. La drogue leur était fournie par un certain Pierre Feuillette, 26 ans, originaire de Rabat, et qui 3 jours avant l'arrestation générale avait ramené du Maroc une livre du précieux produit qu'il revendait à raison de 100 francs. Le fournisseur de la drogue et ses clients ont été mis à la disposition du juge d'instruction Goletti, qui décidera de leur sort.